Une menace à peine voilée émise par le président Zelensky dans une lettre à Emmanuel Macron. Celle d'un boycott de son pays aux Jeux Olympiques de 2024 en cas de participation d'athlètes russes et biélorusses en raison de la guerre en Ukraine. Alors que nous nous préparons pour les Jeux Olympiques de Paris, nous devons être sûrs que la Russie ne pourra pas s'en servir, ni d'aucun autre événement sportif international, pour promouvoir l'agression ou le chauvinisme de l'État. Pour le Comité international olympique, les athlètes russes et biélorusses pourront concourir sous bannière neutre. Une annonce qui ne plaît ni à Kiev, ni à Moscou, qui s'estime discriminé par les instances de l'olympisme. Je tiens à souligner une fois de plus que toute tentative visant à évincer Moscou du sport international est vouée à l'échec. Cela devrait être compris par ceux qui disent défendre des principes moraux élevés et la séparation du sport de la politique. À Paris, le chantier des Jeux suit son cours. Mais la guerre en Ukraine est sur toutes les lèvres. La maire de Paris soutient la proposition du CIO au nom de l'esprit de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Je pense que c'est un moment pour les sportifs et qu'il ne faut pas priver les athlètes de leur compétition. Mais je pense et je plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, pour qu'il n'y ait pas de délégation sous bannière russe. L'histoire récente entre la Russie et les Jeux Olympiques est marquée par les controverses. En 2021, à Tokyo, une affaire de dopage avait obligé les athlètes russes à concourir déjà sous bannière neutre. En 2014, au JO d'hiver de Sotchi, la révolution de Maïdan secoue l'Ukraine. Face aux violences du pouvoir et à l'influence russe, plusieurs athlètes ukrainiens avaient choisi de quitter l'Olympiade.